Le réemploi des objets est une tendance forte de l'économie circulaire. Implantées localement, les régies de quartier s'inscrivent dans cette tendance par leurs actions construites avec et pour les habitants des quartiers populaires. Des recycleries se sont développées dans des régies, confrontées au quotidien à la gestion des encombrants. De là sont nées plusieurs expériences. Des régies se sont rapprochées d'associations locales existantes pour créer des recycleries mutualisées. C'est notamment le cas à Romans-sur-Isère où la recyclerie Nouvelle Ère repose sur un partenariat entre la régie, Emmaüs, la communauté d'agglomération et d'autres acteurs. Certaines, comme à Athis-Mons et Vendôme, ont développé une démarche plus économique liée à une gestion très rigoureuse des flux de déchets. D'autres, notamment à Saint-Herblain, ont opté pour une réduction des déchets par une sensibilisation de proximité au réemploi des objets. Toutes ont la volonté d'innover pour répondre à la fois aux besoins des habitants et du territoire. Bon allez les gars, au travail. Allez, Au boulot. Les déchetteries sont saturées de déchets, dont une partie va finir enfouie en décharge et l'autre incinérée. Ça a un impact environnemental évident, étant donné la raréfaction des ressources, mais ça a également un coût économique pour les collectivités. Les recycleries fournissent une solution en prolongeant la durée d'usage des produits et en donnant une seconde vie aux objets. c'est ne pas jeter, c'est être recyclé, servir à d'autres personnes, vendu à des très petits prix. Là, c'était un poste de radio qui marche encore, hein, mais bon, on n'a plus d'utilité, quoi. Pour répondre à la demande des habitants, la collecte des déchets ne s'improvise pas. Tout est question de méthode, d'organisation. Les équipes des recycleries sont formées et chacune d'entre elles travaille en lien avec ses partenaires locaux. Les vêtements, c'est dans ces containers pour la plateforme d'insertion. Et puis dans le container de réemploi, c'est tout ce qui peut concerner Emmaüs et la matériothèque de la ressourcerie verte. Si vous voulez, je vous donne une petite brochure. Vous avez les coordonnées de chacun, le rôle de chacun, ce que chacun collecte. En tant que valoriste, je viens ici, c'est une partie de mon travail et je sensibilise par demi-journée les gens. Je vais leur parler du projet de la recyclerie Nouvelle Ère et du rôle de chacun, des partenaires dans ce cadre aussi. Mais si on arrive à voir qu'il y a des choses qui sont en état ou pas, ben là on va essayer de les orienter vers la matériothèque ou vers le local pour Emmaüs par exemple. On a conscience que les associations sont acteurs très importants en matière de réduction des déchets. Pour moi, la régie de quartier, ce qu'elle apporte, c'est également son point de vue local. Et puis, c'est vrai qu'elle développe de nouveaux services, notamment la collecte auprès des particuliers, qui est aussi une façon simple de récupérer des objets qui peuvent être réemployés. On vient presque tous les jours, des fois 3-4 fois par jour avec le camion des encombrants. Notre travail, c'est de ramasser les encombrants. Bon, c'est souvent les particuliers qui nous appellent pour récupérer, par exemple, des tables, des machines à laver, des frigos en état de marche. On les prend, après on les récupère, on les ramène à Emmaüs. Le projet de recyclerie que nous avons lancé avec la régie de quartier tient au fait que nous ayons en tant que collectivité, syndicat de collecte de traitement et des ordures ménagères sur 54 communes, l'ambition de faire en sorte que l'on collecte moins de déchets à traiter et que l'on valorise davantage ce qui peut l'être. Sur l'année 2015, nous avons collecté environ 75 tonnes de meubles et objets divers et variés, dont la moitié a pu être revendue en fait sur notre boutique et l'autre moitié a été recyclée. Les objectifs de la recyclerie, ça a été le regroupement de plusieurs ambitions visant à réduire notamment les flux d'enfouissement. L'objectif majeur, c'est de réutiliser autant que faire se peut tout ce que sont les meubles, les bibelots, etc., etc. Et puis c'est surtout une activité qui était aussi créatrice d'emplois. C'est quand même les deux, c'était joindre l'utile à l'agréable.
Les recycleries des régies fournissent des ressources aux territoires et à leurs habitants par les biens qu'elles proposent, mais aussi les emplois créés. Il s'agit d'emplois locaux, polyvalents ou spécialisés, qui permettent l'acquisition de compétences transférables. Dans les déchetteries, les entrepôts, sur la route, au contact des habitants et des clients, c'est bien dans ces lieux que les salariés des recycleries développent des véritables savoir-faire. À la création de la recyclerie, il a fallu écrire tous les postes de travail. Que ce soit l'agent valoriste, l'agent qui allait collecter en porte-à-porte sur rendez-vous, le tri sur la revalorisation des déchets, la boutique, l'identificateur, il a fallu créer le logiciel. Voilà, on a créé énormément de postes de travail qui correspondent aussi, et ça c'est la plus-value de la recyclerie, à aussi du travail pour le public féminin. Je vais dépoussiérer un peu avec la brosse, ça ne sent pas. Voilà, ça va partir. Depuis que je suis là, j'ai fait les nettoyages, la vaisselle, j'ai travaillé dehors aussi, dans les camions, j'ai fait les enlèvements, j'ai fait les encombrants, j'ai travaillé là-bas dehors à la benne, donc j'ai tout fait. Il y en a pour qui, quand je leur ai dit que j'allais travailler en déchetterie, ça les a un peu froissés parce que, ouais, mais toi, tu devrais pas faire ça. Mais enfin, pourquoi moi et pourquoi quelqu'un d'autre en fait. Enfin, j'ai la chance d'avoir trouvé ce travail-là avec des chouettes collègues. Nous sommes des personnes qui étions au chômage de longue durée et du coup on a eu la chance d'être ici. On est bien avec tout le monde, les collègues, on rigole très bien et voilà. Hervé, qu'est-ce que vous avez appris ici? Je sais servir de l'ordinateur, je sais pas, je sais tout faire en fait là, à peu près quoi. De quoi vous êtes le plus fier d'avoir appris ici? Le cassette. Le cassette. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? C'est valorisant, puis pour chercher du boulot après ailleurs, c'est toujours mieux de l'avoir. Et voilà. Et après là-haut, ils vont ranger ça. Mon travail à la recyclerie, c'est que je suis mis à disposition dans plusieurs sociétés telles que TER, Paprec, et je fais des rotations de bennes chez des clients. On cherchait des personnes à former qui voulaient s'investir. C'est vrai qu'avec la régie de quartier, on a pu avoir du personnel à former qui cherchait vraiment à apprendre un métier. J'ai passé le classe S 1-3-5, ensuite j'ai passé le permis poids lourd. Aujourd'hui, ils occupent principalement des postes de manutention, de caristes et on les forme aussi au niveau de la logistique. Mon objectif professionnel, c'est d'être chauffeur poids lourd. Je voudrais être soudeuse. Je vais faire de la soudure. Moi, ça m'a apporté de découvrir, en tant qu'ancienne conseillère d'insertion, le travail dans une entreprise d'insertion, de pouvoir toucher à différentes activités qui touchent à l'environnement, à l'insertion. Il faut coller du bois et puis après visser dessus. C'est comme ça que tu fais. Ouais. Pour nous, collectivités, l'avantage, c'est que cette recyclerie occupe un ancien site industriel délaissé. Donc ça nous a permis aussi de réinvestir un bâtiment qui était complètement inutilisé. Donc forcément, la recyclerie travaille avec les entreprises alentours et crée de l'emploi. L'autre intérêt de la recyclerie, c'est la diversité des postes et on va dire le volant d'activité qui est pratiqué et donc qui permet sur le volet emploi aux personnes en insertion d'aborder et d'expérimenter plusieurs thématiques. Il ne faut pas rester près de ça, c'est dangereux. Les habitants sont au cœur des régies. Parfois à l'origine des recycleries, ils en sont les bénévoles, les salariés, mais aussi les clients. Ces recycleries répondent à deux besoins, celui de se vêtir et de se meubler à moindre coût, mais aussi celui de consommer autrement.
Les enlèvements de meubles directement au domicile des habitants sont un des services mis en place par les recycleries. Vigilants à la qualité de leur intervention, les opérateurs veillent à établir un lien avec les personnes qui les sollicitent. Madame Girier, bonjour, c'est nous. Donc le canapé, l'enfilade, les cadres, et il y aura cette table, les gars, d'accord? Vous n'avez pas un scotch par hasard? S'il vous plaît. J'ai été au courant par les affichettes qui étaient en bas des boîtes aux lettres et j'ai appelé. Donc ils sont venus une première fois. Donc la responsable, moi je ne sais pas comment madame serait très gentille parce que mes cartons n'étaient pas spécialement fermés et j'avais pas tout enlevé dans les meubles. Elle m'a dit vous vous baissez pas, c'est moi qui le fais, elle a fermé mes cartons. C'est vrai, super gentil, j'ai rien à dire. Par rapport au temps que vous avez attendu pour notre intervention? Non, non, très bien. C'est bien, bien. La qualité de leur travail? Mais très très bien aussi, j'ai rien à dire, c'est ce que je dis à mes enfants. Je suis contente dans un sens parce que je me dis que ça va servir à quelqu'un d'autre. C'est surtout ça. Parce qu'autrement, je n'aurais pas su quoi en faire. On est vraiment au plus près des habitants. Ils sont en difficulté et après notre passage, en général, ils sont contents parce qu'on a résolu un problème. Et tout ça gratuitement, donc c'est vraiment un service qui est apprécié. Et nous aussi, en tant qu'opérateurs sur le terrain, on apprécie vraiment ce contact. On a vraiment l'impression d'être utile. Le vêtement, c'est un point fort des recycleries. Leur expérience permet de proposer aux habitants des prestations dans des lieux de qualité, en pied d'immeuble, en proximité ou facilement accessibles. Merci à vous. Les clients viennent en général parce qu'ils ont peu de revenus, parce qu'on a beaucoup de petits trésors dans le magasin et qui sont en général contents de trouver plusieurs choses qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un peu des coups de cœur pour renouveler mon décor sans me ruiner. Et puis un peu de vaisselle aussi, parce que de temps en temps, changer d'assiette pour manger quand on est retraité, qu'on est tout seul et qu'on fait son petit repas, si on change les verres, les assiettes, ça donne un peu de punch. Je suis une fan de brocante, de fripes. Je ne suis pas de la région, c'est ma maman qui habite là et quand je viens la voir, systématiquement je viens. Et qu'est-ce qui t'intéresse en fait? Le prix. Comme je suis sans emploi, donc voilà. Et vous venez souvent? 1 à 2 fois par semaine, oui. Déjà, c'est pas cher. De 2, c'est une régie de quartier. De 3, les personnes, ça permet une réinsertion professionnelle. Et de 4, c'est ma ville natale, donc j'ai un petit faible pour cette association qui existe depuis assez longtemps maintenant. Souvent, en début de mois, on a plus de clients qu'en fin de mois, c'est assez logique. Les gens ont plus de sous en fin de mois. Alors, le panier moyen, il y a quelques mois, il était entre 5 et 8 euros et en ce moment, il est plus entre 8 et 11, 12 euros. Au départ, moi je me suis rendu compte que les personnes en fait n'osaient pas venir en se demandant si vraiment la boutique était ouverte à tout le monde. Et en fait, à force d'avoir de la communication et d'avoir des événements comme des vernissages, de parler de nous par rapport à des partenariats avec les entreprises, les gens finalement viennent et puis se retrouvent au sein de la boutique. Les recycleries proposent des biens à des coûts très modiques et mêlent créativité et qualité pour répondre aux besoins du plus grand nombre. On estime que les gens qui n'ont pas d'argent peuvent être très bien reçus dans une belle boutique, en centre-ville, dans un endroit agréable, parce que c'est présenté comme dans une véritable boutique de mode. On vient de faire 3 sortes de créations, les pantacourts, les shorts et les sacs, tout en récupération avec du jean, avec des chemises et plein d'autres accessoires qui permettent de faire la création. C'est typiquement le réemploi, une seconde vie pour un casier de tri postal qui devient un support pour la vaisselle. Les
régie amène les habitants à questionner leurs habitudes. Si cette sensibilisation a un impact, c'est parce que les messages sont conçus et transmis par des habitants. Très concrètement, les recycleries permettent de réinterroger nos modes de vie, l'acte d'achat et notre rapport aux objets. En créant des ateliers de réparation ou de customisation, des recycleries invitent les habitants à réemployer leurs objets. D'autres recycleries expérimentent le troc et la pratique du libre prix en réponse à l'obligation de consommer toujours et encore. Alors la matériothèque, c'est un local où on collecte et on revend des matériaux de construction, de bricolage, de jardinage et de loisirs créatifs. Alors par exemple, cette scie sauteuse qui a été récupérée en déchetterie qui ne fonctionnait pas, a été réparée par les adhérents. Ce qu'on cherche, c'est que les gens puissent avoir accès aux matériaux à tout moment, en fonction de leur budget. Il faut quand même qu'on arrive à rentrer dans nos frais, puisqu'on a un loyer à payer, on a des salariés à payer. Et donc, la sensibilisation est le meilleur des moyens pour expliquer le prix libre. Donc la sensibilisation, c'est un discours, une discussion avec l'adhérent, acheteur, sur le prix réel de la chose, du prix que la personne donne à la chose, et du prix minimum qu'on a besoin pour faire fonctionner l'association. Ce qui attire donc le public à venir ici, c'est tout simplement le fait d'échanger, le fait de, voilà, je peux m'équiper pas cher, mais en plus je peux même carrément reprendre d'autres choses. Par exemple, j'ai des enfants qui grandissent, et ben je peux carrément échanger mes petits vêtements et reprendre des vêtements à la bonne taille de mon enfant. J'ai pris une robe pour ma fille. D'accord. Ça va. Et vous avez fait comment? Vous l'avez acheté ou vous avez fait le troc? Avec le troc, en fait, j'amène des vêtements de chez moi et en échange, je peux avoir des vêtements ici, en fait. Qu'est-ce que tu as échangé, toi? Montre-moi. Alors, j'ai échangé un petit doudou rouge, comme ça. Ouais. Donc celui-là, avant, c'était le mien. Et j'ai échangé contre un petit jouet dans l'armoire ici. Wow. La transformation en profondeur des habitudes ne peut se faire qu'en mettant les habitants au cœur des actions. Les habitants sont force de proposition. Ce n'est pas le bailleur ou les bailleurs qui viennent dire il faudrait qu'on trouve des solutions. C'est vraiment un groupe d'habitants qui réfléchit tous ensemble à proposer des solutions innovantes en termes de cadre de vie, de respect des parties communes. Et donc le message qui est passé aux habitants, il est direct, sans intermédiaire. Et c'est des habitants qui parlent à d'autres habitants sur ces notions de maîtrise d'usage. Il y a une vraie démarche pédagogique auprès soit des habitants, soit des opérateurs. On se pose une question sur une thématique de développement durable, donc soit d'un point de vue écologique, soit d'un point de vue économique, soit social. Et on essaie d'y répondre tout en étant dans les missions qui nous concernent, le recyclage, l'encombrant, le tri, le compostage. Maintenant, vous proposez pas mal de nouvelles choses, quoi. Oui, je propose parce que justement ici, nous sommes écoutés. Voilà, on nous aide à monter des projets pour le quartier. Donc, il y a un échange qui se fait. Les recycleries impulsent des changements de comportement. Et changer ses habitudes, ce n'est peut-être pas si compliqué une fois que l'on considère les déchets comme une ressource. L'environnement solidaire, ce n'est pas que la gestion des encombrants, on a aussi le compostage. Donc voici une pergola pour récolter le compost. Les gens mettent les biodéchets dedans et on récupère une fois par semaine. Et ça marche de mieux en mieux. Là, cette poubelle, elle est propre, là. On voit des légumes. À travers ces photos des jeunes de ce quartier-là, là, les parents qui voient ces photos-là, ils connaissent ces enfants déjà. Donc,
C'est un moyen d'approche plus facile, je veux dire. Les habitants, ils ont très bien compris, je trouve. L'habitant est au cœur de cette action, puisque du coup c'est le voisin qui va frapper à la porte de son voisin pour lui dire « Attention, ne jette pas tes déchets n'importe où, ne jette pas tes encombrants, respecte l'environnement ». Et du coup, ce n'est pas le bailleur qui parle, ce n'est pas la régie de quartier qui parle, c'est l'habitant. Nés dans les années 80, les régies ont su trouver les ressources pour perdurer dans un environnement économique difficile. Les recycleries portent-elles un avenir durable pour les régies de quartier et de territoire? Donc politique de la ville, réduction de déchets, emploi de proximité. Et c'est vrai que les régies sont complètement équipées pour pouvoir répondre à ce genre de mission. Donc sans les moyens, sans la régie, à mon avis, la recyclerie n'existerait pas. J'encourage les régies de quartier à créer ce type d'activité parce que c'est diversifié et ça nous rapproche aussi des habitants et des élus. Déjà, j'ai un travail, je me lève le matin, je sais quoi faire. Je participe à l'amélioration de mon quartier. Pour moi, c'est un plaisir. De l'humain. De l'humain. Mais vraiment, tous les jours. Des histoires, des humains, tous les jours, tous les jours, tous les jours.